La Liga, le retour, oui, le retour. Barcelone en 2024, club invaincu pour le moment, et il va le rester très longtemps, se déplace dans l'antre infernal. El Demonio, l'antre qui met la pression sur toutes les équipes de la Liga. Ils vont à Las Palmas, oui, ça ce sera le 4 janvier à 21h30, les gars. Le Barça va jouer son invincibilité. Bon, et si on reprenait calmement un petit peu pour 2024, on se pose, on se met bien, parce que ouais, l'intro, oh là là, le Barça se déplace, ouh, invaincu, oui, non, je sais bien les gars, je sais, on n'a pas encore joué en 2024, c'est normal d'être invaincu, et si on prend 2023, ça fait peur, mais c'est pas grave, parce que là, on va jouer contre une équipe, les gars, qui aime avoir la possession, 59% de possession de balle en moyenne depuis le début de saison pour Las Palmas, les gars, et c'est pas rien. Et nous, on sait, le Barça, il a du mal contre quoi? Contre les blocs bas, contre les blocs hauts, contre l'intensité, contre les équipes qui ont la possession, contre tout le monde, en fait. On a du mal contre tout le monde. Ouais, voilà, on a du mal contre tout le monde. Mais là, c'est une équipe de possession. Soyons positifs. Et bon, avec Francisco Javier García Pimienta, l'entraîneur de Las Palmas, c'est normal d'avoir une équipe de possession. Le gamin, il a baigné à Barcelone, l'entraîneur-là. De 90 à 99, il a joué au Barça. Barça B, les jeunes et tout ça. Mais c'est un entraîneur qui a vécu toutes les classes en tant que joueur au Barça. Et de 2003 à 2021... il a passé 18 ans dans le staff du Barça, à entraîner les B, les jeunes, les juvéniles, les petits. Il a été dans tout le staff jusqu'à ce que on le licencie. C'est pour ça que je vous avais dit, moi, Pimienta serait été la personne idéale pour justement remplacer l'après-Koeman, disant que Xavi vienne à Ayambe, apprenne un petit peu, puis pour le relais. Voilà. Vous voyez le processus normal d'un entraîneur, le processus normal d'un coach, l'histoire de pouvoir un peu... Bref, on va pas refaire le monde, on va se taper. Donc, Las Palmas, qui a une âme un peu Barcelone quand même à sa tête. Un Mika Marmol qui vient du Barça B et qui fait une très bonne saison en défense également. On a Vieira et Rodriguez dans le milieu de terrain de Las Palmas qui font une très bonne partie de première saison. Ils viennent d'être promus. Vous allez me dire, ouais, mais ils viennent d'être promus là. Attention, c'est que Las Palmas. Oui, mais on a du mal contre tout le monde. Contre tout le monde, les gars. Que l'équipe, elle soit première au classement ou qu'elle soit 20e au classement, nous, c'est pareil, ça change rien. Ça change rien. Les cadeaux de Noël, les cadeaux de Pâques, les cadeaux... On fait que des cadeaux, Halloween et tout. Nous, on est gentils, on offre des buts et tout. Donc, on va essayer... Je sais qu'il y a les rois mages en Espagne là qui vont arriver, donc la distribution des cadeaux. Mais si on pouvait ne pas distribuer de cadeaux, être égoïste et dire non, on n'a pas de sous pour des cadeaux, on n'a pas de sous, voilà. C'est ce que Barça doit dire la même chose. Tu le fais en tant que parent, tu dois le faire en tant que joueur. On n'a pas de sous, on peut pas te donner de cadeaux. Voilà. Aujourd'hui, pas de but. Donc, pour pas avoir de but à se ramasser comme ça, tac. On va mettre une défense de feu, une défense infaillible, une défense offensive, une défense qui sait défendre. Donc, Cancelo, Koundé, Aroro, Baldé. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, je m'en fous. Mettez-les à gauche, à droite, je m'en fous. Mais je veux les 4 là en défense, tac. Un Cancelo, je veux qu'il voyage, qu'il libère son espace, qu'il aille partout sur le terrain, qu'il cherche encore, c'est qu'il tâtonne sa position un peu en avant, un peu derrière, un peu en avant, un peu derrière, un peu au milieu, un peu en attaque. Et comme ça, voilà, déstabilise tout. Baldé, je veux te voir faire des appels comme ça. Les essuie-glaces comme ça. Bref, milieu de terrain, Frenkie de Jong, Sergi Roberto en double pivot. Pourquoi? Parce que Sergi Roberto, l'air de rien, il nous a ramené des points. Il nous a sauvé la vie. Il court, il fume pas la chicha, il boit pas, il danse pas, il est chaud. Le gars, c'est foot. Dommage qu'il est nul, mais foot quand même. Donc Sergi Roberto, méritocratie, il est sur le terrain. Et je veux qu'il nous mette un triplé. J'attends un triplé, moi, de Sergi Roberto. La dernière fois, il a failli nous le faire. Il doit le faire. Cette fois, c'est pied gauche, pied droit, la tête. Et il est trop fort. Sergi Robertinho test. Mais c'est le petit Messinho du Barça, les gars, il est trop fort. Et puis si Cancelo il monte, lui il peut couvrir à droite. Si Cancelo il monte pas, lui il peut monter. Voilà, voyez le truc. Et Frenkie c'est pareil. Baldé il monte, Frenkie il va un peu derrière. Et hop, et on... Une équipe professionnelle, les gars. Une équipe professionnelle. Et juste devant eux, Gundogan. Ilkay Gundogan, les gars.
Je veux Ilkay, pourquoi? Plus haut, pour qu'il marque des buts, pour qu'il soit dans le rectangle, pour qu'il soit décisif, pour qu'il essaye, qu'il ait... Je veux le voir décisif, je veux un Ilkay Gundogan plus haut, je veux plus le voir en 6, je veux... C'est l'élément, c'est le trait d'union qui amène l'attaque, la défense, le milieu et tout, et qui distribue. Il a le cerveau pour le faire, donc Gundogan devant, voilà. L'attaque, Yamal, Ferran, Robert Lewandowski. Ferran, parce que El Tiburon, il est là en mode requin. Il l'a dit Pedri, il met des slash requins dans les vestiaires. Il met des slash requins dans les vestiaires, le petit Ferran. Donc, il est chaud, les gars. Lui, avec ses slash là sur le terrain, hop, il va mettre des buts. Et puis, de toute façon, Félix doit se remettre en question. Pas qu'il est réellement en concurrence avec Ferran, parce que Félix a le talent pour être plus fort que Ferran. Clairement, il a le talent pour être meilleur que Ferran. Mais Félix doit se rappeler que s'il veut jouer à Barcelone et qu'il veut pas retourner à l'Atlético Madrid, il doit bouger son cul à chaque match. Que ce soit Las Palmas, que ce soit la Real Sociedad, que ce soit une Division 4, que ce soit un match de Ligue des Champions ou un ancien club à lui, il doit se donner à 250% pour montrer qu'il n'a pas envie de retourner à l'Atlético Madrid. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, on veut un Félix qui donne 200% à chaque match. Parce que oui, un Félix à 200%, c'est meilleur qu'un Ferran même à 500%. Donc, il faut le remettre un peu, voilà, il faut que le gars il se réveille. Le Yamal, parce que voilà, méritocratie, je trouve que Yamal a apporté beaucoup fin d'année 2023 et que Rafinha, Chicha, danse, bazar et tout, au final, bon... Est-il brésilien ou est-il pas brésilien? Faut-il qu'il joue et qu'il se blesse ou faut-il peut-être qu'il récupère? Allez, un peu de confiance dans le match de comp. Parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on va mettre Rafinha ici qui va peut-être tituber, qui va avoir peut-être du mal parce que Las Palmas c'est une équipe de foot et que c'est pas facile de jouer contre une équipe de foot. Que vous le mettez en Coupe du Roi là contre une Division 4, le gars il va croire qu'il est brésilien, il va peut-être faire des dribbles, il va se mettre en confiance et ça peut apporter un plus pour le reste de la saison. Et peut-être qu'il va mettre un but et qu'il va faire ça les gars. J'ai marqué contre une D4. Donc voilà, ça va lui faire du bien aux Brésiliens. Et Robert Lewandowski, parce que Roquet vient d'arriver, les gars. Il vient d'arriver. Et j'avais pensé à Piu Piu, là, Piu, je sais plus comment on le dit. À le mettre. Mais bon, Robert Lewandowski, comme je l'ai dit dans la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, non, la première vidéo de l'année, j'aimerais récupérer un Robert Lewandowski en forme, j'aimerais qu'il se mette à mettre des buts, parce que l'air de rien, un neuf qui soit sur le marché accessible au budget du Barça qui est de moins 50 millions, donc ça veut dire rien, ça va être compliqué les gars, ça va être très compliqué. Donc il faut retrouver un Robert Lewandowski décisif, c'est hyper important, c'est essentiel, même si je vais l'insulter tout le long du match parce qu'il va pas faire un contrôle, parce qu'il aura trop... Il faut retrouver la confiance. Il doit retrouver la confiance. Derrière, bien sûr, évidemment, on a toujours Victor Roquet, on a Fermin, on a Félix, on a du Rafinha, on a du Oriol. J'espère qu'on aura peut-être du Casado à la place d'Oriol. Je veux pas d'Oriol, j'aime pas Oriol. Oriol, je le veux pas. S'il te plaît, mets-moi Casado. Bref. Ça, c'est le match de demain, les gars. En attendant, on se retrouve déjà ce soir, parce que ce soir, il y a Real Madrid-Majorque. Oui, le débrief du Real. Et je serai chez mon petit frère qui est madrilène, comme ça, je tourne la vidéo là-bas. Voilà, c'est comme ça. Girone Atlético ce soir aussi, les gars. Ouh, ça, on en parlera peut-être demain, suivant comment ça va se passer. Oh, il y a trop de foot, les gars. 2024, invaincu, c'est le Barça, c'est comme ça. Et n'oubliez pas, les gars, c'est que du foot.